Alors j'ai pour tradition, moi, quand j'anime un tournoi, souvent ces tournois, ils appellent aussi la fin d'un cycle, la fin de plusieurs ateliers avec une classe, des classes auxquelles souvent je me suis attachée, mais auxquelles il faut dire au revoir, parce que forcément je vogue la galère, moi, après, vers d'autres classes, d'autres établissements. À cela, je dis que c'est vous, mon bonheur. Et puis aux autres, je dis surtout, n'ayez pas peur. Ce qui me rend heureuse, moi, c'est vous. C'est eux, c'est les petits, c'est les grands. Bref, c'est les gens. Pour l'heure, c'est un tournoi qui débute, un jeu, une rencontre sans but. Juste le plaisir d'entendre de vos poèmes, de vous voir tous réunis. Nous, c'est ça qu'on aime. Les meilleurs poètes ne gagnent jamais. Mais vous tous avez notre respect. D'oser la chose, de nous faire entendre votre prose. Ce qui me rend heureuse, moi, c'est des moments comme celui-ci, c'est de les vivre ici et là, maintenant. Et pour ça, je me sens très chanceuse. Alors à vos poèmes, prêts, déclamés. Alors c'est l'heure maintenant aux jurés de nous montrer une première fois s'ils ont bien saisi. On va donc leur demander très rapidement d'installer sur leur feuille une note de 0 à 10 avec un chiffre après la virgule. Et tous ensemble, avec moi, on va leur demander de lever leur pancarte et on va faire quelque chose de très simple. On va faire à la 1, à la 2 et à la 3. À 3, vous levez tout simplement vos petites feuilles. Vous êtes prêts? C'est parti pour les opéras. Pour réaliser les meilleurs opéras, vous devez préchauffer la cantatrice et les musiciens à 180 degrés. Faites couler 75 centilitres de classe moyenne et 5 centilitres de personnes aisées. Cela donnera un sirop réparti entre les balcons et le parterre. Monter en neige les artistes sur scène, battre 4 sopranos en omelette avec 160 grammes de contre-alto et faire chanter 30 minutes au bain-marie. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ajoutez 500 grammes de ténor, 40 grammes de baryton, 50 grammes d'eau contre et les comédiens montés en neige. Dans la fosse, portez à ébullition les violons et 75 grammes de magie. Versez-les dans la salle avec 2 sopranos battus en omelette. Ajoutez les projecteurs et 100 grammes de haute contre. Vous obtenez alors la crème de l'opéra qu'il faut porter à ébullition en y introduisant la cantatrice lors de l'apothéose de l'orchestre. L'orchestre joue pour 40 minutes. Tic-tac, 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 tic-tac. Et quand le triangle fait Ding! la cuisson du spectacle est finie. L'entracte commence alors et les artistes refroidissent. Nous vous avons fait découvrir l'opéra sous toutes ses formes. À déguster comme à regarder, c'est un moment à savourer. C'est malin comme idée, hein. Dans le compte total, dans le slam de poésie, on ne compte que 3 notes sur 5. On enlève toujours la note la plus haute et la note la plus basse, ce qui nous fait une moyenne sur 30. À la 1, à la 2 et à la 3. Et on a un 9,5, un 9,2. Tu as tout à fait le droit de donner ton avis. Un 8,8, un 9. Et pour la première fois de l'après-midi, un 10. C'était vraiment très sympa, très chouette et les élèves étaient vraiment motivés, investis, volontaires. Il y a eu une petite pointe de stress aussi quand on a revu ce matin, qu'on a refait l'échauffement comme on avait fait avec Charlotte. Donc une petite pointe de stress, une petite pointe de tension, mais qui était très sympa. Vraiment un échange très sympa et les élèves avaient l'air très très contents. Très clairement, quand ils viennent, ils sont intimidés, ils sont en panique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, quand ils tiennent leurs feuilles, ils ont des feuilles qui tremblent. Mais ils prennent sur eux, ils présentent, ils font ça bien, personne ne s'est découragé, ils l'ont tous fait. Et avec Charlotte, donc on veillait à passer aussi au début pour les rassurer un petit peu sur ton texte, il est bon, il est nickel, il faut y aller, quoi. Il y a vraiment un moment de dépassement de soi au moment du tournoi, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a une lutte contre la timidité et il y a un effort pour s'ouvrir vers les autres et ça fonctionne bien. Ce que je dis souvent, moi, aux élèves, c'est quand vous vous sentez prêt à 100% avant un tournoi, vous pouvez être certain que vous êtes qu'à 60% lors du tournoi. Et cette notion-là, je me l'applique à moi-même et elle marche à tous les coups.
C'est-à-dire que pour être à 100% à un tournoi, faire les choses exactement telles qu'il faut les faire, il faut être prête à 450% derrière, quoi. Automatiquement, le fait d'avoir des regards sur soi, de gens parfois qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très bien, parce que c'est aussi difficile l'un comme l'autre, de devoir se montrer, de donner de la voix, bah, tout ça fait que ça monte une angoisse et une appréhension et automatiquement, on oublie 2-3 choses qu'on faisait très bien la veille, tout seul dans sa cuisine ou devant papa et maman, quoi. Je les soutiens dans leur stress, justement, je les accompagne jusqu'au bout, et ils sont contents, ils se disent « Ah, bah, quand je suis en galère, quand même, elle est là pour m'aider », et voilà. Donc, il y a une complicité qui se crée, voilà. Il y a aussi une complicité qui se crée entre les élèves, où on peut avoir des tensions dans certaines classes, bon, ce n'était pas le cas dans celle-là, hein, ou des élèves timides qui sont plus en retrait, qui vont être plus intégrés parce qu'il y a des échanges qui se sont créés, ils se sont vus différemment aussi entre eux, il y a une solidarité qui se crée parce que bah, on est tous dans la même galère, on va passer tous ensemble, et il faut le faire, et en même temps, ils ont envie de le faire, ils sont contents de venir. Mais il y a cette petite pointe de stress qui fait que ça crée des liens qui sont vraiment riches. Et après, il y a le contenu. Et au niveau du contenu, c'est flagrant sur le jeu, sur les mots, sur les sonorités. D'ailleurs, j'arrive sur ma séquence sur la poésie, et il est évident que la séquence sur la poésie, là, telle que je vais la faire, elle sera beaucoup plus riche maintenant que ce que j'aurais pu faire sans le stage de slam. Parce qu'ils vont avoir une autre approche avec les mots, et il y aura un peu ce complexe qui va disparaître de « Ah, mon Dieu, le cycle de poésie, ah, c'est affreux, c'est horrible ». Et là, ils vont être contents d'y arriver. Un établissement, un professeur, une classe ou quoi, j'essaye toujours de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux leur apporter que je ne leur ai pas apporté la dernière fois? Souvent, ça passe en termes d'exercice, tout simplement, éviter d'une année sur l'autre de reproposer les mêmes exercices, même si les élèves, ce n'est pas du tout les mêmes. Juste pour le professeur, je trouve ça intéressant de dire, ben voilà, aujourd'hui, j'arrive avec une nouvelle pratique et donc, du coup, avec quelque chose d'un peu neuf. Entre-temps, moi, je me forme. Entre-temps, je forme d'autres gens qui eux-mêmes m'apprennent des choses. J'ai mes expériences, celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Donc, comme pour n'importe quel métier, je pense que c'est important d'avoir du recul, en fait. C'est un apport énorme pour les élèves, pour le fonctionnement interne de la classe, pour chaque élève individuellement, pour moi aussi dans le lien que j'entretiens avec eux, et aussi pour moi tout simplement. Un exemple simple, par exemple, j'avais les 5e mercredi dernier en AP, donc je les avais en demi-groupe, et je vais commencer ma séquence sur la poésie avec eux. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire en aide qui pourrait justement leur faire une première approche de la poésie? J'ai repris tout simplement les jeux d'écriture que Charlotte avait proposés à la première session, donc la personnification de l'objet, et le jeu sur les sonorités, et ils ont adoré. Donc moi, ça me permet aussi d'enrichir ma pratique personnelle, en fait, de voir un intervenant en slam, qui en plus est super compétent, qui intervient et qui fait des activités, des jeux auxquels moi je n'aurais pas pensé, ça me permet de les reprendre et de enrichir ce que je vais pouvoir faire. Et les 5e sont sortis de l'aide en me disant « Oh madame, c'est la première fois que je m'amuse en écrivant ». Moi, en étant actuellement en 3e, ça me progresse, je suis plus timide, ça m'a beaucoup aidé en histoire des arts pour le brevet. Et voilà, maintenant je suis plus timide, je participe beaucoup, je parle plus fort.